Tu as passé une journée bien remplie à faire du tourisme dans une nouvelle ville. Tu as constamment utilisé le GPS, pris 5000 photos et appelé par vidéo ton meilleur ami toutes les 10 minutes. Tout cela a vidé la batterie de ton téléphone à 12%. Et tu veux encore faire une vidéo en direct des feux d'artifice, réserver une chambre pour la nuit et trouver ton chemin de retour. Tu décides d'essayer tous les moyens possibles pour économiser la batterie. Tu fermes toutes les applis une par une. Adieu Messenger, application de retouche photo, shopping en ligne, etc. Tu forces l'arrêt pour tout. Et ta batterie tombe à 7%. Tu veux les utiliser à bon escient et chercher sur Google comment t'y prendre. Il s'avère que la fermeture des applis en arrière-plan consomme plus de batterie que le fait de les laisser tranquilles. Lorsque tu forces l'arrêt d'une application, ton téléphone dépense son précieux jus pour fermer l'application et l'effacer de la mémoire vive. Et quand tu décides de rouvrir l'appli, il dépensera plus de ressources pour la ramener à la vie. Lorsque tu quittes une appli et que tu commences à en utiliser une autre, la première est stockée dans la RAM. Elle y reste tranquillement dans l'état, prête à être relancée dans les mêmes conditions et se remettra en route sans gaspiller de batterie, de temps ou de données supplémentaires. Ton téléphone a ses propres mécanismes de gestion de la mémoire. Il fermera les applis que tu n'as pas utilisées depuis longtemps ou celles qui utilisent plus de batterie qu'elles ne devraient. Tu peux aider le système à fonctionner de manière fluide et rapide en n'essayant pas de faire le travail à la place du téléphone et en le laissant décider des applications à laisser tourner en arrière-plan. Tu réalises que ton téléphone ne tiendra pas la soirée, alors tu t'enregistres dans l'hôtel le plus proche. Quelqu'un t'a dit que ça pouvait aider de vider complètement la batterie. Mais selon Internet, c'est encore un mythe. Les batteries utilisées dans les téléphones d'il y a plus de 10 ans duraient plus longtemps si tu les laissais tomber à zéro avant de brancher le téléphone sur une source d'électricité. Les batteries lithium-ion, utilisées de nos jours, préfèrent fonctionner entre 30 et 80%. Si tu la laisses souvent se vider complètement avant de la recharger, tu ajoutes des cycles de charge inutiles. Dans ce cas, prépare-toi à devoir remplacer la batterie tous les 6 mois environ. Tu dois maintenant charger ton téléphone le plus vite possible pour ne pas rater le feu d'artifice. Tu te souviens de tout ce que tu sais sur la charge express et tu enlèves l'étui. La plupart d'entre eux sont faits de matériaux qui empêchent la chaleur de sortir. La batterie lithium-ion à l'intérieur de ton téléphone est plus efficace lorsqu'elle est fraîche. Une chaleur trop importante la ralentit et l'use. Plus la température est élevée, plus le processus de charge est lent. Il y a un socle de chargement dans ta chambre d'hôtel, mais tu ne l'utilises pas. L'énergie se transfère plus rapidement par un câble physique. De plus, toute cette énergie qui se répand sur le socle ou le pad de chargement chauffe ton téléphone, ce qui n'est pas recommandé non plus. Un port USB sur ton ordinateur ne fera pas de mal à ton gadget car il a un ampérage plus faible, mais il fera le travail environ 2 fois plus lentement. Tu dois donc t'en tenir à une prise secteur. On dirait qu'elle est trop haute et que le téléphone va pendre en l'air, ce qui n'est pas bon. Alors tu fais une boucle avec le cordon et tu mets ton téléphone dans cette boucle. Il doit rester stable à l'intérieur pour ne pas tomber. Ton téléphone se charge de 5% et tu commences à faire défiler ton fil d'actualité. Tu peux utiliser le téléphone en toute sécurité pendant qu'il se charge, mais cela va sérieusement ralentir le processus. Active plutôt le mode avion, ce qui accélérera le processus de chargement grâce à l'arrêt de toutes les ondes possibles, comme celle du téléphone, du GPS, du Bluetooth et autres, et de tous les sons. De plus, si tu te trouves dans une zone avec une mauvaise couverture, il ne gaspillera pas de batterie à la recherche d'un signal. Ton iPhone se charge jusqu'à 80%. La plupart d'entre eux ont la fonction « chargement optimisé de la batterie » activée par défaut. Il étudie tes habitudes de charge et ralentit la charge après 80% lorsque tu dors et dans certaines autres situations. Mais là, tu as besoin que ton téléphone se charge au plus vite. Alors tu retiens la notification sur l'écran de verrouillage indiquant quand le téléphone sera plein à 100% et tu appuies sur « Charger maintenant ». Pendant que tu es connecté à une source d'alimentation, tu mets à jour ton système d'exploitation. La dernière version aura toujours des correctifs et des mises à jour pour toutes sortes de problèmes, y compris les problèmes de charge. Et les systèmes d'exploitation les plus récents fonctionnent mieux avec les nouvelles technologies, comme la fonction de chargement rapide sur les appareils Android. C'est fait, il est temps d'aller voir ces feux d'artifice. En chemin, tu tombes sur un magasin qui vend des chargeurs rapides. Tu n'as jamais fait confiance à ces derniers, mais un vendeur t'explique qu'ils sont sans danger pour ton téléphone. Ils font monter la batterie en flèche jusqu'à 60% en 10 à 30 minutes, puis la recharge à une vitesse normale pour éviter que trop de courant ne pénètre dans ton téléphone. Tu peux aussi choisir un nouveau chargeur. Les chargeurs tiers de qualité ont des mécanismes de sécurité intégrés, tout comme les chargeurs d'origine et ne feront aucun mal à ton téléphone.
Si ton téléphone peut supporter 12 watts, acheter un chargeur de 10 watts accélérera le processus. La plupart des téléphones sont livrés avec des chargeurs de 5 watts. Le bon câble peut aussi changer la donne. Il y a 4 fils à l'intérieur de chacun d'eux, 2 pour le transfert de données et 2 pour la charge. Il fixe la limite de vitesse de chargement. Le vendeur t'explique que si tu veux aller plus vite, tu peux passer d'un câble standard à un câble de haute qualité. Tu écoutes si attentivement que tu as accidentellement fait tomber du soda sur ton vieux chargeur. Tu n'as maintenant pas d'autre choix que de le remplacer. Même une minuscule goutte d'eau ou de sueur peut ralentir le processus ou tout gâcher. Le vendeur vérifie aussi ton port Lightning. S'il y a une accumulation de poussière et de peluche à l'intérieur, tout comme dans ton nombril, tu ne peux plus t'attendre à ce que l'appareil se recharge à la vitesse de l'éclair. Le vendeur retire soigneusement l'obstruction du port à l'aide d'un cure-dent. Tu peux faire la même chose chez toi. Ton nouvel ami te remet un manuel sur la façon d'économiser de la batterie et tu l'étudies pendant tes déplacements. La première chose que tu fais est de changer ton fond d'écran. La plupart des nouveaux téléphones ont un écran OLED. Lorsque tu définis un fond d'écran sombre, il n'a pas besoin de gaspiller de l'énergie pour éclairer les pixels noirs. Donc, plus les zones sombres de l'écran sont grandes, moins il consomme de batterie. Tu peux aussi activer le mode sombre. Il permet de booster considérablement la batterie. Pour l'activer, tu ouvres Paramètres, Affichage et Luminosité et choisis l'option sombre. Tu peux choisir de l'activer au coucher ou au lever du soleil automatiquement chaque jour. Les propriétaires d'Android peuvent le faire dans Affichage avancé. Trouve le thème Appareil près du bas de la liste des fonctionnalités et active le mode sombre. Tu désactives le mode Luminosité automatique dans Paramètres, Accessibilité, Affichage et Taille du texte. Il t'est proposé par un capteur de lumière qui dépense encore plus d'énergie pour collecter et analyser les données sur l'environnement afin de choisir le bon niveau de luminosité. Si tu as un Android, tu peux le faire dans Paramètres, Affichage, désactiver la luminosité automatique ou la luminosité adaptive. Tu réduis donc manuellement la luminosité de ton écran à un niveau confortable. Tu réduis également le temps de verrouillage automatique au minimum. Plus ton écran s'éteint vite lorsque tu n'utilises pas le téléphone, moins il consomme d'énergie. Dans l'iPhone, tu peux le régler dans Paramètres, Affichage et Luminosité, Verrouillage automatique. Sur un Android, tu peux le trouver dans Menu, Paramètres, Écran ou Affichage. Ici, tu peux sélectionner la bonne période de temps sous délai d'attente ou délai d'affichage. Le soleil est sur le point de se coucher, mais il fait encore chaud dehors. Ce n'est pas bon pour ta batterie qui n'aime pas les températures extrêmes. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser ton téléphone sur le siège de la voiture au soleil ou l'utiliser lorsqu'il fait plus de 35 degrés Celsius. Le froid extrême n'est pas beaucoup mieux. Tu verras ta batterie baisser puis revenir à la normale en se réchauffant, mais ce n'est pas bon. Bip! Tu viens de recevoir un email promotionnel. À moins que tu n'aies besoin de rester à jour pour ton travail, tu ne devrais pas avoir de problème à ce que ton téléphone récupère le courriel seulement toutes les 30 minutes, toutes les heures, ou même à pratiquer des vérifications manuelles pour une boîte email secondaire. Tu peux définir ton intervalle dans Paramètres, Compte et Mot de passe, sous Récupérer de nouvelles données. Plus l'intervalle est long, plus tu économises de la batterie. Sur un Android, va dans le menu Paramètres et choisis Email. Dans la section Paramètres communs, tape sur le menu Paramètres. Sélectionne le compte, tape sur Paramètres de synchronisation, Calendrier de synchronisation, Définir le calendrier de synchronisation et choisis l'intervalle qui te convient. Tu as encore assez de batterie pour trouver le meilleur endroit pour admirer les feux d'artifice. C'est à droite et en haut de la colline. Waouh, quelle vue! Tu peux maintenant désactiver les services de localisation et commencer cette vidéo en direct que tout le monde attend.